Bonjour à tous. Bienvenue sur notre formation. Mon nom est Isangoï. Je suis enseignant dans plusieurs universités. Je suis basé en Afrique du Sud. Je suis aussi formateur Cisco, Microsoft, IBM, CompTIA et tant d'autres. Ça, c'est notre deuxième vidéo pour notre formation Cisco. Donc, ce que vous devez faire, vous devez commencer par la vidéo numéro un et vidéo numéro 2. Rappelez-vous que c'est une formation de 10 jours pour 10 vidéos. Vous devez regarder les 10 vidéos et faire la pratique telle que recommandée dans nos vidéos. Si vous terminez les 10 vidéos, vous pouvez passer votre examen aussi en ligne de partout où vous êtes. Et si vous voulez avoir l'accès à nos formations, vous voulez aussi avoir l'accès à cette formation, c'est-à-dire au contenu, là où vous allez faire l'examen en ligne et obtenir votre certification Cisco, vous devez juste utiliser mon numéro de téléphone, mon numéro WhatsApp, vous m'écrivez un message, soit vous pouvez aussi utiliser mon email adresse. Donc, mon numéro et mon email adresse est en bas ici. Donc, nous avons plusieurs formations. Nous commençons petit à petit. Si vous terminez cette formation de 10 jours, vous obtenez votre première certification Cisco des techniciens réseau numéro un. Soit niveau un, vous pouvez passer à la deuxième formation. Pour les intermédiaires, c'est 15 jours et l'autre, c'est 15 jours. Donc, dans moins de 45 jours, vous êtes certifié Cisco CCNA. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur les équipements réseau. Je vais essayer de partager mon écran. Oui, donc aujourd'hui, nous allons parler sur les équipements réseau, n'est-ce pas? Euh, les tout premiers que nous allons parler, nous allons voir ce qu'on appelle HOTS, ou HOTS en français. Donc, quand vous avez un ordinateur, vous avez votre téléphone, vous avez votre tablette, tout appareil qui peut envoyer et recevoir les messages dans un réseau, vous l'appelez hôte. Donc, tout appareil qui peut recevoir un message ou envoyer. Et euh, rappelez-vous, quand vous envoyez et vous recevez, cela veut dire que vous avez l'adresse IP. Donc, tout appareil qui peut avoir l'adresse IP est appelé hôte. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser cet appareil ou cet équipement pour l'envoi et la réception. Nous l'appelons hôte en réseau. C'est ça le numéro un. Le numéro 2, c'est ce que nous appelons les commutateurs. Les commutateurs, c'est un équipement que vous allez utiliser et cet équipement va vous permettre de connecter d'autres équipements. Donc, c'est un équipement réseau. Donc, quand vous achetez un commutateur, ce commutateur va avoir des ports. Et à partir de ces ports-là, vous allez brancher d'autres équipements. Vous allez brancher vos téléphones, vous allez brancher vos imprimantes, vous allez brancher d'autres ordinateurs, les serveurs et autres. Les téléphones que je parle, ce sont des téléphones qui utilisent les réseaux, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on appelle les commutateurs. Donc, c'est un équipement réseau qui viendra avec des ports et qui vous allez utiliser pour brancher d'autres équipements. Mais rappelez-vous, quand nous parlons d'un commutateur, il y a aussi ce qu'on appelle un concentrateur. Mais actuellement, nous n'utilisons plus les concentrateurs, n'est-ce pas? Parce que les concentrateurs euh, n- n'étaient pas intelligents. Donc, quand vous utilisez un concentrateur, le concentrateur ne sait pas là où envoyer un message. Par exemple, quand j'ai un concentrateur, je connecte 10 machines à ce concentrateur. Si je vais vous envoyer vous seul le message, mon message va aller chez tout le monde dans les réseaux. Donc, les concentrateurs n'étaient pas intelligents. Les concentrateurs ne pouvaient pas envoyer un message à la personne que je veux. Donc, le constatateur va envoyer mon message à tout le monde. Voilà pourquoi on a changé. Euh, les équipements ont évolué. Maintenant, nous utilisons les commutateurs. Donc, rappelez-vous que les commutateurs, c'est un équipement réseau que vous allez utiliser pour connecter d'autres équipements. Nous allons voir ça aujourd'hui. Et rappelez-vous que quand nous parlons des commutateurs, il y a des commutateurs que vous pouvez gérer et les commutateurs que vous ne pouvez pas gérer.
Je peux les écrire ici. N'est-ce pas? Il y a des commutateurs que vous pouvez gérer ou manager, et les commutateurs non gérables, non manageables, les, les commutateurs que vous ne pouvez pas gérer, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Mais pour l'instant, soyez calme. À petit, vous allez comprendre. C'est juste euh, les basics. Mais nous allons parler sur les routeurs. Les routeurs vont vous permettre de connecter différents réseaux. Rappelez-vous que quand on a un commutateur, vous ne pouvez que connecter un réseau. Même si vous avez 10 ordinateurs, 10 commutateurs ensemble, vous utilisez qu'un seul réseau. Et un seul réseau, c'est souvent un problème. Vous aurez des problèmes de, de la vitesse, vous aurez les problèmes de gestion et consorts. C'est comme si vous gardez tout le monde dans une même maison, n'est-ce pas? Donc, quand nous habitons dans une même maison, je peux voir votre chambre, je peux venir dans votre chambre. C'est un problème de sécurité. Et les gens peuvent parler en désordre, parce que cela va diminuer la vitesse de la connexion. Donc, même si vous utilisez du commutateur, vous êtes toujours dans un même réseau. Maintenant, si vous voulez séparer vos réseaux, vous pouvez utiliser les routeurs. Mais nous allons voir d'autres types de commutateurs qui peuvent vous aider aussi de diviser les réseaux. Mais actuellement, retenez que quand vous utilisez les commutateurs, c'est toujours un réseau. Mais nous allons parler sur les routeurs. Les routeurs vous permettent de connecter différents réseaux. Par exemple, vous avez les départements de marketing et les départements des ressources humaines, deux réseaux différents, et vous les connectez. Si vous voulez les connecter, vous allez utiliser les routeurs, n'est-ce pas? Et pourquoi vous les gardez dans des réseaux différents? Peut-être pour raison de sécurité, et pour raison aussi de peut-être des recommandations, soit des besoins. Les départements marketing, ils auront d'autres besoins en termes de la bande passante et autres, et les départements des ressources humaines aussi aura d'autres besoins. Donc, c'est mieux de les garder dans deux réseaux différents. Cela va augmenter la sécurité, la vitesse du réseau, et la gestion aussi sera facile, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, soyez calme. Nous allons approfondir ces notions. Et puis maintenant, donc, que je stoppe d'abord le partage. Nous avons parlé des... ah ouais, euh, nous parlons aujourd'hui sur les équipements réseau. Le premier équipement, nous avons parlé de ce que nous appelons hôtes. Les hôtes, c'est comme vos téléphones, euh, vos ordinateurs, c'est-à-dire tout équipement qui peut envoyer les données et recevoir, comme votre laptop. Donc, tout appareil qui peut avoir une adresse IP, c'est ce que nous appelons hôte. Numéro 2, nous avons parlé d'un commutateur. Le commutateur, c'est un équipement réseau qui viendra avec les ports, et à travers cet équipement, vous allez brancher d'autres machines, n'est-ce pas? Et cet équipement, il y a deux types. Il y a des commutateurs qui sont gérables et les commutateurs non gérables. Les commutateurs gérables sont chers, sont difficiles à configurer, mais sont efficaces en termes de sécurité. Mais les commutateurs non gérables sont moins chers et sont simples à configurer. Vous branchez seulement, vous les allumez et vous connectez les machines, c'est tout, n'est-ce pas? Gérable et non gérable, cela signifie quoi? Gérable, cela veut dire vous pouvez parler, vous pouvez configurer les ports, vous pouvez configurer comme vous le voulez. Vous pouvez dire au port de fonctionner tel que vous voulez. Mais dans les non gérables, les ports sont fixes. Vous ne pouvez pas changer les configurations. Ça vient comme ça quand vous achetez l'équipement. Et à part les commutateurs, il y a ce qu'on appelle les concentrateurs. Nous n'utilisons plus les concentrateurs parce que les concentrateurs ne sont pas intelligents. Pour un concentrateur, si nous sommes connectés dans les concentrateurs et que je vais parler à un ami, je vais envoyer par exemple l'adresse email à mon ami, n'est-ce pas? Les concentrateurs vont envoyer mon message à tout le monde dans les réseaux.
C'est ça un problème. Voilà pourquoi on a changé. Maintenant, nous utilisons les commutateurs. Et rappelez-vous que quand on utilise les commutateurs, nous sommes dans les mêmes réseaux. Je peux avoir les départements des ressources humaines, marketing, finance dans notre entreprise. Tant que nous utilisons les commutateurs, nous sommes dans un même réseau. Et le même réseau, c'est comme une maison. Vous êtes dans une même maison, à plusieurs chambres. C'est un problème de sécurité parce que nous vivons déjà dans une même maison. Je peux voir déjà votre chambre. C'est facile à savoir ce que vous faites là-bas et de venir entrer. Deuxièmement, c'est un problème de la vitesse. Vous voyez, quand vous êtes dans une même maison, celui-ci part, les informations naviguent difficilement. C'est pareil aussi avec les commutateurs. C'est pareil quand vous êtes dans le même réseau. Et c'est aussi un problème de gestion des ordinateurs, n'est-ce pas? Donc, gestion, sécurité, vitesse, c'est un problème. Vous, comme les experts, vous devez séparer les départements en différents réseaux pour augmenter la vitesse, la sécurité et la gestion. Maintenant, nous allons utiliser les routeurs. Les routeurs sont là pour connecter les réseaux. Donc, vous avez le département finance, marketing et ressources humaines. Vous pouvez les garder dans trois réseaux différents, mais pour une même entreprise, n'est-ce pas? Et vous les gérez différemment. Ça permet une bonne gestion, la sécurité et la vitesse du réseau. C'est ça ce que les routeurs vont faire. Les routeurs vous permettent de connecter ces différents réseaux et ça vous permet aussi de vous connecter à d'autres réseaux externes. Bah, mais nous allons voir ça par après. Mais rappelez-vous qu'il y a des commutateurs aussi plus approfondis qui vont vous aider aussi à séparer les réseaux. Nous allons le voir plus tard. Donc, ce sont là les trois équipements. Je vais aller dans la pratique et nous allons essayer de faire des petites choses et vous allez comprendre ce que nous sommes en train de parler. Je vais partager mon écran. Donc, ce que je vais faire, je, je vais avoir par exemple euh, ces trois départements. OK, je vais faire ceci. Donc, j'ai trois départements, par exemple avec 6 machines, par exemple dans différents niveaux de votre bâtiment. J'aurai besoin de peut-être, qu'est-ce que je peux faire? Deux switches. Et ça va, je peux utiliser ces deux switches, ces deux commutateurs. Maintenant, nous allons faire les câblages. Rappelez-vous, il faut toujours rappeler, il faut les câblages. Vous cliquez là-bas et donc quand nous parlons, je vais d'abord vérifier si je suis en train d'enregistrer. OK, c'est bon. Je prends les câbles croisés. Pourquoi un câble croisé? Parce que je vais utiliser la connexion d'un ordinateur vers les switches. C'est deux équipements différents. Vous faites euh, votre câblage. Donc, j'ai mis juste deux machines pour que ça soit un peu euh, rapide. Maintenant, quand vous avez fini avec des câblages, par exemple le niveau 1, c'est votre département marketing, vous prenez les câbles des ordinateurs vers votre commutateur, vous allez au niveau 2, peut-être des finances department, vous terminez et consort, n'est-ce pas? Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons connecter les deux commutateurs ici. Rappelez-vous, pour connecter deux mêmes équipements, vous avez besoin d'un câble croisé. Vous prenez le câble croisé. OK. Maintenant, ce que je vais faire, nous allons les séparer juste en mettant différentes couleurs pour montrer que nous sommes dans différents réseaux. Vous cliquez là-bas, vous venez ici, il faut cliquer. Je vais prendre des couleurs de mon choix. Donc, ça,
c'est l'autre couleur. Je peux prendre notre couleur ici. Juste pour montrer que c'est différents réseaux. Quelle couleur encore je préfère ici? OK, même c'est ceci. OK. Et quand vous terminez, vous pouvez mettre des notes. Là, c'est les départements des finances, marketing, et là, c'est les ressources humaines. Département de ressources humaines. Donc, ce sont là les départements différents. Alors, peut-être ici, c'est dans le niveau 1 de votre bâtiment, niveau 1. Peut-être là, c'est niveau 2. Et là, c'est niveau 3. Donc, l'entreprise a 3 niveaux et vous mettez dans les 3 niveaux les ordinateurs dans différents départements et vous faites les câblages. Rappelez-vous que vous aurez aussi besoin d'un serveur. Alors, cela veut dire que vous aurez besoin d'une machine plus puissante pour gérer ces ordinateurs, n'est-ce pas? Euh, Ce que vous allez faire, je peux prendre un serveur, vous cliquez ici, vous mettez par exemple un serveur ici, n'est-ce pas? Et vous faites aussi les câblages, n'est-ce pas? Mais souvent, les équipements, donc les serveurs, les équipements les plus puissants, c'est mieux de les regarder aussi dans leur propre commutateur. Donc, je veux faire, j'aurai un commutateur ici, j'enlève ça, je le mets là-bas, n'est-ce pas? Et puis, je peux aussi connecter ces commutateurs. Non, là, c'est les croisés. OK. Vous aurez aussi besoin d'une imprimante. Je peux prendre là-bas l'imprimante, par exemple, ou l'imprimante. Je clique là-bas, l'imprimante là-bas, et je vais aussi connecter l'imprimante au réseau. Donc, cliquez là-bas, et puis juste montrer un peu la séparation de vos couleurs ici. Quelle couleur je vais prendre ici? OK. Juste pour, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça, euh, la chambre des serveurs. C'est en quelque sorte comme ça. Chambre. La chambre des serveurs, je ne sais pas, soit ça, les data centers, n'est-ce pas? Et là, vous pouvez aussi garder votre laptop. Souvent, quand vous voulez configurer ces équipements, nous allons mettre votre laptop là-bas. OK. Donc, ce laptop va vous aider à configurer ces équipements ici, n'est-ce pas? Donc là, nous avons le commutateur à connecter. C'est juste une petite entreprise, ça peut être une grande entreprise. Maintenant, ce que nous allons faire ici, nous allons faire un effort de faire l'adressage IP. L'adressage IP que nous allons faire ici, ça peut être manuel, tout comme ça peut être automatique. Donc, je vais faire aujourd'hui l'adressage automatique, n'est-ce pas? Je ne veux pas, parce que parfois, rappelez-vous, vous pouvez donner aux équipements l'adresse IP manuelle. Manuel, cela veut dire que vous allez dans chaque équipement, vous le faites vous-même, soit vous pouvez le faire d'une manière automatique. Le automatique, cela veut dire il y a un équipement de votre réseau qui va le faire pour vous. Vous configurez juste cet équipement, vous l'appelez le serveur d'adressage
automatique, ça peut être le routeur qui va distribuer à d'autres équipements l'adresse IP, soit ça peut être un autre ordinateur qui va aussi faire la distribution, n'est-ce pas? Donc, vous ne configurez que cet équipement-là. Donc, parmi ces machines ici, ces ordinateurs, je vais choisir une machine, soit un routeur, qui sera comme mon distributeur automatique des adresses IP. Nous l'appelons les serveurs de distribution des adresses IP. Pourquoi je veux la distribution automatique? Parce que je ne veux pas perdre les temps. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de machines, vous ne voulez pas perdre les temps et vous voulez être cohérent, vous ne voulez pas faire des erreurs. Rappelez-vous, quand vous envoyez quelqu'un, soit vous-même, vous mettez des adresses manuelles, vous pouvez faire des erreurs, n'est-ce pas? Pas seulement des erreurs. Dans les erreurs, par exemple, en termes, vous pouvez répéter une adresse IP deux fois. Par exemple, vous pouvez oublier d'autres chiffres et qu'on sort. Et puis, vous perdez les temps. Donc, les temps d'aller dans 2000 ordinateurs, vous perdez aussi les temps. Donc, c'est mieux parfois de configurer un ou plusieurs équipements dont l'objet sera de distribuer l'adresse IP automatiquement. Donc, ce que vous devez faire, je vais prendre ce serveur ici. Ça sera la machine qui va nous aider à distribuer les adresses IP automatiquement. Vous cliquez juste là-bas, n'est-ce pas? Rappelez-vous que la machine elle-même doit avoir son adresse statique, n'est-ce pas? La distribution des adresses IP automatiquement, c'est aussi appelé dynamique. Donc, quand vous faites ça manuellement, c'est statique. Je clique sur Desktop, je vais donner à mon serveur. Si c'est un routeur, vous le faites pareil. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'abord de maîtriser la signification de ces adresses IP, comment nous les trouvons, comme ça vous allez maîtriser tout au long de la formation. Maintenant, quand vous terminez, n'est-ce pas, vous donnez l'adresse IP. Maintenant, la deuxième configuration que vous devez faire dans la machine qui va distribuer les adresses dynamiquement ou automatiquement, vous donnez d'abord l'adresse IP, soit à votre routeur, soit à votre serveur ou votre machine qui va distribuer. Et deuxièmement, vous devez activer l'option de distribution automatique, n'est-ce pas? Il y a l'option dans les routeurs, soit dans votre serveur, il y a cette fonction-là. Soit c'est le protocole qui vous permet de distribuer automatiquement les adresses IP, n'est-ce pas? Donc, ce que vous allez faire, nous allons activer. Si vous n'activez pas, personne ne recevra les adresses IP. Vous devez activer la fonction de distribution automatique. Et cette fonction-là, soit ce protocole, nous l'appelons DHCP. Maintenant, vous venez sur le service, vous cherchez cette fonction-là. Rappelez-vous que donc, on va étudier tous ces services. Donc, c'est un service ou bien c'est une fonction. Donc, vous cliquez sur DHCP, vous les mettez on, vous activez. D'abord, je peux un peu agrandir cela. Donc, vous mettez ça d'abord on, et puis là, c'est combien d'ordinateurs, combien d'utilisateurs peuvent recevoir mes adresses IP. Vous pouvez mettre par exemple 50. Donc, si vous avez 50 machines, ce n'est que 50 qui vont recevoir les adresses IP. Donc, quand il y a d'autres machines au-delà des 50, ces machines ne vont pas être connectées à votre réseau. Maintenant, vous, comme de bons ingénieurs, vous devez toujours garder une marge. Par exemple, votre entreprise a 100, vous pouvez mettre 120. Maintenant, l'adresse IP ici, c'est la première machine qui va se connecter à votre réseau. Aura quelle adresse IP? Je peux dire 3. Donc, cela veut dire la première machine, la- l'adresse IP, je ne touche pas ici, hein. Donc, l'adresse IP, ça sera 192,
168.1.3. Ça, c'est la première machine qui va se connecter. Maintenant, dès que vous terminez, vous pouvez aussi donner un nom ici. Vous pouvez dire TMB réseau. TMB réseau, n'est-ce pas? Vous donnez seulement les noms à votre pool. Je ne sais pas comment dire ça en français. Donc, vous donnez seulement les noms ici. Et quand vous terminez maintenant, vous cliquez sur Aide, vous ajoutez. Et quand vous ajoutez, vous venez vous cliquez là-bas, vous sauvegardez. Donc, vous venez juste ici, vous cliquez sur On, vous ajoutez un 3 là-bas, vous venez sur Ajouter, puis vous cliquez là-bas, et puis vous cliquez sur Save, sauvegarder. Maintenant, quand vous terminez la configuration sur le point de votre serveur, ce que vous faites maintenant, vous allez dans chaque machine, vous appelez même votre deuxième ingénieur. Vous allez dans chaque machine, ne prenez pas la distribution statique parce que c'est vous qui devez mettre. Vous cliquez sur dynamique et puis vous allez voir la machine. Ouais, l'adresse IP va venir de soi-même. Vous faites pareil dans toutes les machines. Vous cliquez là-bas et la machine va demander, va request l'adresse IP vers le serveur. C'est comme ça qu'il faut faire la configuration dynamique, n'est-ce pas? Donc, vous allez dans chaque réseau, vous faites pareil. Dans chaque machine, vous faites pareil. Vous cliquez sur l'adressage dynamique. Vous allez, vous allez voir les ordinateurs, n'est-ce pas? OK. C'est pareil même avec votre, votre laptop aussi va recevoir l'adresse IP. Votre imprimante aussi. L'imprimante aussi va recevoir. OK. Donc, c'est comme ça que c'est juste euh, pour aller un peu vite. Quand vous terminez ici, ce que vous faites maintenant, il faut tester la connectivité. Je peux tester, par exemple, si cette machine peut parler à l'une des machines ici. Vous cliquez là-bas, la ligne des commandes. Rappelez-vous qu'il y a les logiciels pour tester la connectivité. C'est ping, mettre point 1, par exemple, point 6, n'est-ce pas? Et vous allez voir qu'il y a connectivité. Et rappelez-vous que pour l'instant, il faut regarder ici, vous avez envoyé 4 messages. Vous recevez 4, la perte est de 0, lost 0. Donc, la communication est bonne. Maintenant, comme nous parlons aussi des routeurs, supposons maintenant que vous avez un routeur, n'est-ce pas? Vous cliquez ici, je peux prendre ces routeurs ici, et par exemple, je peux le mettre là-bas, par exemple, n'est-ce pas? Maintenant, je vais connecter, par exemple, ces, ces commutateurs au routeur. Vous cliquez là-bas. Rappelez-vous que ce sont des équipements différents. Cliquez là-bas. Et puis, yeah. Mais ce n'est pas un bon design, hein. C'est juste parce que nous sommes déjà, mais quand vous évoluez, vous allez voir la bonne façon de faire la conception. Ce n'est pas une bonne conception, c'est juste parce que c'est pendant la leçon, je vais vous expliquer comment, et plus tard, quand vous évoluez, comment faire la bonne conception du réseau. Vous voyez que c'est rouge. C'est rouge pourquoi? Parce que les ports sur votre routeur sont toujours désactivés par défaut. C'est pas comme les commutateurs. Les commutateurs, les ports sont actifs. Sont actifs. Donc, cela veut dire quoi? Quand vous branchez, ça montre la couleur verte. C'est déjà actif. Mais dans le routeur, les ports sont désactivés. Vous devez activer ces ports. Voilà pourquoi c'est rouge. Donc, nous allons d'abord activer. Maintenant, pour accéder au routeur, j'aurai besoin de ce qu'on appelle les câbles console.
Le câble console, c'est un câble bleu que tout ingénieur doit avoir même à la maison. Donc, quand vous voulez accéder aux équipements gérables, vous devez avoir le câble console. C'est le bleu ici. Je clique sur le câble console, je branche dans mon laptop, vous cliquez sur les ports série. Votre laptop aura ce qu'on appelle un port série. S'il n'y a pas un port série, vous allez chercher un adaptateur USB de l'USB vers série. Vous branchez là-bas, vous allez sur votre routeur, vous cliquez. Là, maintenant, vous cliquez, vous branchez sur console. N'est-ce pas? Donc, quand vous voulez accéder les routeurs, les commutateurs, pour la gestion, vous utilisez les câbles console et de votre routeur, les routeurs aura ce qu'on appelle les câbles console, n'est-ce pas? C'est les câbles que nous allons utiliser. Vous branchez là-bas. Et puis maintenant, à partir de votre laptop, vous cliquez là-bas. Vous allez sur Terminal, OK? Et puis vous pressez Entrée. Vous allez dire non, Entrée. Là, vous êtes à l'intérieur du routeur, n'est-ce pas? Il y a plusieurs commandes, mais nous sommes d'abord au début. Je vais juste vous montrer. Vous tapez ces commandes, c'est en anglais, enable, et puis vous tapez configure terminal. Maintenant, vous voyez ces ports. Pour l'accéder, je vais taper ceci, interface, fast, fast Ethernet 0/0. Mon clavier a un problème. Maintenant, je vais dire no shutdown. No shutdown. Cela veut dire j'active, n'est-ce pas? Et vous allez voir maintenant, le port sera actif. Rappelez-vous que ce n'est pas la seule façon. Vous pouvez aussi seulement venir ici et puis vous allez sur configuration. Vous cherchez ces ports-là, c'est là-bas. Et puis vous pouvez l'activer ici ou non, ici. Vous pouvez aussi faire ça. Mais comme vous êtes des ingénieurs, vous devez apprendre la ligne de commande. Donc, configurer les appareils, les routeurs en utilisant la ligne des commandes, n'est-ce pas? Donc, je vous ai montré, mais ne vous inquiétez pas, vous allez apprendre toutes ces commandes, n'est-ce pas? Et si vous êtes bloqué, vous pouvez m'envoyer la capture de là où vous êtes bloqué et je vais vous aider, n'est-ce pas? Donc là, c'était juste une façon de vous montrer comment utiliser le commutateur et comment accéder aussi au routeur. Mais vous pouvez aussi accéder à ces deux commutateurs. Mais nous allons voir cela après, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Nous avons vu comment accéder au routeur et les équipements que nous avons vu, les commutateurs, les hôtes et consorts. Euh, Ce que je vais faire, je crois que la vidéo est un peu longue. Je vais arrêter par là pour notre deuxième leçon et puis nous allons évoluer. Rappelez-vous que c'est seulement 10 vidéos, dont la formation a 10 vidéos. Et pour ces 10 vidéos, vous devez regarder les 10, faire les exercices, m'envoyer parfois les captures d'écran qui montrent que vous avez fait vos laboratoires, vos exercices. Quand vous terminez ces 10 leçons, vous aurez accès aux examens en ligne partout où vous êtes. Vous faites vos examens. Quand vous passez, vous obtenez votre certification de niveau 1, votre Cisco CCNA de niveau 1, et puis vous allez passer au niveau 2 et puis niveau 3. Dans moins de 45 jours, vous êtes certifié Cisco. C'est là qui sont mes étudiants d'Allemagne, d'Angleterre, de l'Inde, partout, Maroc, Égypte. Vous faites aussi de même. Rappelez-vous que mon numéro est là, mon adresse email est aussi en bas de l'écran. Vous l'utilisez pour faire vos enregistrements. Vous me contactez sur WhatsApp, soit ça,
Sur email, vous m'envoyez votre nom complet. Je vais vous donner l'accès au système. Merci et à la prochaine.